Le 18 mars 1962, à Évian, le gouvernement français et les représentants du Front de Libération Nationale signent un accord de cessez-le-feu qui met fin à 8 années de guerre en Algérie. Après plus d'un siècle de domination coloniale française, le pays s'apprête à obtenir son indépendance. La guerre d'Algérie commence en 1954. Elle oppose le Front de Libération Nationale, le FLN, un mouvement qui revendique l'indépendance du pays, à la puissance coloniale française établie dans la région depuis 1830. Au fil des mois, des attentats de plus en plus violents éclatent dans le pays, tandis que l'armée française traque sans relâche le FLN. On ne parle d'ailleurs pas encore de guerre, mais des événements d'Algérie. Pourtant, la guerre est bien là, et des troupes de plus en plus nombreuses sont mobilisées. Le conflit s'enlise, prenant des allures de guérilla, d'abord dans les campagnes, puis au cœur des villes. La violence se décuple, l'usage de la torture se répand, et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, des deux côtés. En métropole, la situation politique ne cesse de se dégrader. Les gouvernements se succèdent sans parvenir à résoudre le problème algérien. Le 13 mai 1958, une crise politique sans précédent éclate. Les Européens d'Algérie s'insurgent, craignant que le gouvernement français n'abandonne le pays. Le 29 mai, le président de la République, René Coty, demande au général de Gaulle de former un gouvernement pour résoudre la crise algérienne. Après 12 ans d'absence, le héros de la France libre fait son grand retour en politique. Dans les jours qui suivent son investiture, le général de Gaulle se rend en Algérie et enchaîne les discours. Mais ses propos sont ambigus. Je vous ai compris! Rapidement élu président de la Ve République, sa position sur l'Algérie ne tarde cependant pas à se préciser. Le 16 septembre 1959, il se prononce en faveur de l'autodétermination en Algérie. Le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Par référendum, il interroge les Français et les Algériens qui, las de cette guerre, approuvent largement cette première étape vers une Algérie indépendante. Les négociations peuvent commencer avec le FLN. Mais de nombreux partisans de l'Algérie française se sentent trahis par la politique du général de Gaulle. Dès janvier 1960, il se soulève à Alger. C'est la semaine des barricades. Puis en février 1961, il bascule dans la violence terroriste et forme l'OAS, l'organisation armée secrète. Son objectif, renverser de Gaulle et maintenir à tout prix et par tous les moyens la présence française en Algérie. Mais malgré les attaques de l'OAS, le gouvernement français poursuit les négociations avec le FLN et le 18 mars 1962, un cessez-le-feu est signé à Évian. Je suis très satisfait, c'est une grande victoire du peuple français et du peuple algérien qui a lutté pour son indépendance. Il y avait assez de morts comme ça. Les accords d'Évian ne sont pas synonymes de paix, bien au contraire. Les violences redoublent d'intensité. L'OAS multiplie les attentats, les exécutions sommaires, les voitures piégées, les incendies. Pour le FLN, c'est le temps des représailles. Des milliers de harkis, Algériens engagés dans l'armée française, sont massacrés, considérés comme des traîtres, tandis que la France refuse de les rapatrier. Le 5 juillet 1962, l'indépendance du pays est officiellement proclamée. Le drapeau vert et blanc flotte dans les rues d'Alger dans une ambiance de gigantesque fête. Pourtant, à Oran, deuxième ville du pays, les manifestations de joie tournent au massacre. Près de 2000 Français, peut-être plus, sont tués ou enlevés par des civils armés et des soldats du FLN. Dans ce climat de terreur, les Français d'Algérie, surnommés les Pieds Noirs, quittent massivement le pays pour la métropole. Laissant tout derrière eux, ils sont des centaines de milliers à quitter l'Algérie pour une France que beaucoup ne connaissent pas.